dans les mains des Philistins. Non. Ce mariage-là, c'était pour lui. Cette bénédiction-là, il devait se réjouir. Mais comment cela s'est passé aux mains des autres? Par simple fait, parce que tu n'as pas su se battre. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas faire tout. Toi aussi, tu as ta part. Amen. Alléluia. Amen. Shammah s'est levé, il a bâti le Philistin. Et la Bible déclare, l'Éternel opéra des grandes choses. Amen. Non, j'ai aimé ça. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu es avec ton Dieu. Amen. Puisque mon Dieu est là, mon Amen. cœur est dans la joie. Amen. Puisque mon Dieu est là, je sais qu'il va faire des choses étranges. Amen. Quand Dieu est là, il fait pas des choses habituelles, il fait des choses inhabituelles. Amen. Je sais que puisque mon Dieu est là, il y a des choses qui m'attendent devant. Amen. Il y a la victoire qui est certaine. Amen. Il y avait ces gens, il y a un passage, et le pasteur vient, il a prêché, il a parlé de ça, ça fait des semaines. C'est passage où Dieu a jeté traversé avec ses disciples. Et je mets, comment le pasteur avait dit l'autre fois, c'est Jésus qui avait pris l'initiative. Il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Il y a des gens qui sont ici, tu as les rêves de Dieu. Il y a des paroles que Dieu a dit dans ta vie. Mon bien-aimé, même quand tu vois les vents, les tempêtes, mais la parole que Dieu t'a dit, je ne sais pas si tu n'as pas des songes, si tu n'as pas une prophétie, mais nous avons la Bible qui est notre prophétie par je sais que même si je n'ai pas une prophétie particulière, même s'il n'a pas un prophète dans ma vie qui s'est levé, il m'a dit des choses, mais je sais la prophétie ici. C'est la parole qui commence dans la parole. C'est mes prophéties à moi. Amen. Et je vais m'approprier de ça. Alléluia. Et les disciples, je peux dire, ils étaient vraiment naïfs. Parce que moi, à leur place, je ne pouvais pas avoir peur. Parce que c'est Jésus qui avait dit. Passons de l'autre côté. Même s'il est vent, mais je sais que je vais y arriver parce que c'est pas n'importe qui a dit, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est celui qui dit la chose et la chose arrive. C'est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est celui quand le monde était encore informé, il a dit que la lumière soit et la lumière fût. Mais les disciples, quand ils ont vu les tempêtes, ils étaient vraiment, je ne sais pas moi quoi dire. Jésus faisait semblant. L'autre fois, j'ai appelé le frère avec lequel je lui ai demandé, mais je veux savoir un peu quand j'ai lu la Bible, comment est-ce qu'il pleuvait et Jésus, la Bible, il a pris son, je ne sais pas moi, le coussin, il a mis sa tête, il dormait tranquillement. Parce que Dieu ne pouvait pas prendre le même attitude avec les disciples. Amen. Lui, c'est que j'ai déjà parlé, et ça, ce sont des petites manœuvres du diable. Ça ne peut jamais m'affecter. Et les disciples ont vu cela, ils ont commencé à trembler. J'aime comme le pasteur dit, nous devons penser comme Jésus. Nous devons voir l'attitude de Jésus. Amen. Problème, tu peux te demander, est-ce que si ces problèmes, c'était à la place de Jésus, est-ce que Jésus allait pleurer? Amen. Et la Bible déclare, quand Jésus s'est levé, il a dit, les hommes de peu de foi. Et il s'est levé, il a menacé les vents. Moi, je pensais que Jésus allait se taire. Mais Dieu qu'il est, il a menacé les vents. Mais il y a d'autres choses qu'il faut les menacer. Je ne sais pas ici ou bien hier, j'ai entendu, il y a un orateur qui parlait. Il dit une fois, il y avait ce qu'il a, il dormait. Et il y avait les diables qui est venu. Et quand il s'est réveillé, il a dit, ah bon, petit démon. Bon, ça c'est pour lui, mon frère. Il ne faut pas s'approprier de quelque chose qui, de la situation des autres. Bon, je ne sais pas quel c'est pour toi, mais moi, avec le sorcier de ma famille, quand j'ai un tel songe, je vais me lever, entrer à bataille avec les ténèbres. Toi, tu vois un sorcier qui vient, et puis tu dors. Ah non. Moi, je vais me lever directement, je commence à me battre. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. 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 Ah, ça c'était lui, c'est sa grâce. Amen. Tu ne connais pas son alliance avec son Dieu. Amen. Mais généralement, quand tu vois des choses comme ça, ça dit que Dieu t'appelle en grand combat. Amen. Et la Bible déclare, quand Jésus est levé, il s'est levé, il a menacé les vents. Et le calme revient. Ah, je vais dire à quelqu'un, ton allié,
ton Dieu, ton associé, là où il y a des tourments, là où il y a des tempêtes, il me dit de te dire, bientôt le calme va venir. Mais je sais que les disciples ont dit, quand le calme revient, les disciples ont dit, oh, quel est cet homme? Cabra dit que veut dire. Ils ont appris, ils ont vu Jésus multiplier les pains, ils ont vu Jésus multiplier les poissons, ils ont maintenant commencé à prendre Jésus comme un boulanger, quelqu'un qui travaille dans la boucherie. Mais ce jour-là, ils ont pris notre version de Jésus. La maternité. Connais un Dieu minimum, mais je t'assure bientôt là. Tu vas connaître un Dieu de maximum. Quelqu'un peut dire Si, Cabra ce sont des disciples qui disent non. On ne s'attendait pas de tel. Oh, Cabra dit. Mon frère, je te dis, accroche-toi à ces dieux-là. Yes. Comme il a fait aux autres, il peut aussi faire. Yes. Amen, il ne change pas. Si tu entres dans mon Facebook, là où on fait des citations, moi j'ai écrit simplement j'y arriverai. Yes. Il y a un ami qui m'a appelé, il me dit mais pourquoi tu as écrit j'y arriverai? J'ai dit à l'ami là, je lui ai dit je ne suis pas encore tout ce que je suis, mais je sais que j'y arriverai. Amen. Parce que j'ai mon Dieu. Amen. Quand je vois papa d'aller, je dis ah j'y arriverai. Circule encore. Chez papa Paulin, je fis une belle maison, je regardais, j'étais là tranquille. Le panier circule encore. Le panier circule. Le Si, panier n'était pas encore arrêté de circuler. Donc tout je le laisse. Et il y a un moment si mon Dieu va faire que le panier arrive là où je suis. Quelqu'un allait chercher le panier. Mais le panier qui s'en va là où je suis. En fait, le problème, c'est comment c'est comme les poignets s'appellent ça. C'est le tour de papa Dani. Tu vois. Et la sœur Nyanda là-bas, elle n'a pas besoin de courir puis de quitter sa place pour venir ici. Sur les poignets, quand ça va venir à ton tour, ça va trouver ta place ici. Restez là où tu es. Elle ne dépasse pas. À chaque fois, mon frère, ils ont acheté la parcelle. Tout. Amen. Avec ces femmes, avec ces filles, tu te dis, ah, moi aussi. Je vais descendre avec une voiture comme ça, avec mon époux, avec les enfants comme ça. Je vais dire à quelqu'un, les paniers de là où tu es. Je dis, toi aussi tu y arriveras. Amen. Mais je suis convaincu de te dire, nous avons un Dieu. Quand quelqu'un s'attache à lui, le temps nous fait défaut pour parler de Shama. Shama veut dire obéissant. Cet homme, il était obéissant à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu s'est accroché à lui. Et voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas abandonner Shama. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu t'aimes et si tu restes obéissant avec Dieu, Amen. Dieu ne te quittera jamais. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. En fait, en Israël, c'était quand un enfant est né, on ne donnait pas les noms comme ça. Les noms, c'était comme un souhait, c'était comme une prière. Amen. Et les parents de Shama donnaient le nom de Shama qui veut dire obéissant. Toi, dans ta vie, tu seras obéissant à Dieu. Amen. Et Shama, il était obéissant. Amen. Amen. Et puisqu'il est obéissant, Dieu est avec lui. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu es obéissant à Dieu, il y a l'assurance. Amen. 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 Je vais te dire que l'obéissance, c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Et quand je lisais ces choses, Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, c'est quelque chose qui me bénit à cœur, pour dire que l'obéissance n'est en fait, l'obéissance, c'est plus que toute autre chose dans la vie chrétienne. Amen.
La prière, c'est bien. Les chaînes, c'est bien. Mais la chose la plus importante, la clé de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Amen. Et si nous sommes obéissants à Dieu, cela permettra à Dieu de rester avec nous. Amen. Je vois à Malachie 3, il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Ça dit, la différence c'est pour ceux qui obéissent l'Éternel, ceux qui sont obéissants. Amen. Dans le livre des Actes 13, la Bible déclare, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Dans notre version, cela veut dire que j'ai choisi David, la personne qui va obéir, accomplir mes volontés. Et j'ai rejeté Saoul. Ça dit, alors que Saoul pouvait faire tout ce qu'il aimait sauf obéir à Dieu. Dieu l'a rejeté. Et Dieu a récupéré David à cause de sa capacité à obéir. Bien, mais si nous sommes capables d'obéir à Dieu, bien aimé, nous allons toucher à la réalité de nos rêves. Amen. De prier, Amen. nous demeurons aussi obéissants à Dieu. Amen. Nous allons voir des espoirs. Amen. Amen. Le temps nous fait défaut. Est-ce qu'on peut se lever un peu pour clôturer ce moment?